Le roi des esprits, l'entité suprême régnant sur les différentes dimensions constituant l'univers de Bleach. Le roi des esprits, Ureyo, détient le rôle de pivot d'équilibre au sein du verse de Bleach. Ce créateur céleste est omniscient, omnipotent, tout-puissant. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il a toujours été et sera toujours là. Le concept de passé, de futur ou toute autre temporalité linéaire ne s'apparente pas au Ryo. Le Ryo est intimement lié aux 5 grandes familles nobles de Soul Society, ainsi que sa garde personnelle, la Division 0, ayant pour ultime mission de protéger le roi d'envahisseurs malfaisants, désirant altérer l'équilibre et la stabilité même de l'univers de Bleach. Bon, je ne refais pas de topo sur le roi des esprits, il s'agit là d'un des concepts les plus complexes de Bleach, et d'autres vidéastes ont déjà expliqué mieux que moi l'origine et le fonctionnement de ce dieu. Ici, on va plutôt s'intéresser aux potentiels individus pouvant prétendre au titre de roi des esprits, même s'il est unique et que le concept de remplacement ou nouveau roi des esprits est absurde, ce roi a tout de même besoin d'un réceptacle répondant à certaines exigences pour subsister. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. 5 candidats potentiels pouvant prétendre au titre de roi des esprits. Si les premiers personnages qui apparaîtront dans cette vidéo sont des évidences logiques pour vous, chers spectateurs, eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense que certains seront surpris. Pour ceux qui ne sont pas à jour dans le manga, je vous invite à revenir ici une fois que votre retard sera rattrapé sur la version papier de l'œuvre. Beaucoup d'informations nous parvenant également de la trilogie Kenfer New World, révélant pas mal d'éléments sur le roi des esprits, la Division 0, ses potentiels candidats, etc. Bref, mettez-vous à jour au sein de l'arc Guerre Sanglante ainsi que sur la trilogie Kenfer New World, ou si vous en fichez d'être spoilé, vous êtes prévenus. Ohayou Mina, c'est Franco de la Gazette du Saretei, et aujourd'hui nous allons analyser 5 personnages pouvant faire office d'hôte, de réceptacle au sein du roi des esprits. Alors je détaille vite fait ici les conditions nécessaires avant de réellement commencer de dévoiler les personnages. Il s'agit de dispositions optimales pour façonner un réceptacle de Ryo parfait. Mais vous verrez au cours de votre visionnage que certaines exceptions peuvent être permissibles pour un hôte du roi des esprits. Alors, il faut que notre hôte ait en soi une quantité considérable d'énergie spirituelle. 2. Il faut qu'il dispose également de tous les attributs recensés dans le lore de Bleach, à savoir des origines Hollow, Quincy, Shinigami et Fullbringer. 3. D'une volonté infaillible lui permettant de régner et d'assouvir son statut de souverain sur ces sujets et ainsi réguler le flux des âmes au sein de l'univers. Pour cette dernière exigence, l'Obyoku peut permettre de parfaire cet impératif lié à la volonté de l'hôte, et la majorité des personnages de cette vidéo devront avoir recours à cet artefact pour pouvoir prétendre accéder à ce statut divin que constitue le Ryo. Premier personnage de cette liste, sans grande surprise, le personnage le plus puissant, l'un des plus énigmatiques de l'œuvre, j'ai nommé Yhwach. Je ne reviens pas sur les origines complexes du personnage de Yhwach. Fils légitime du roi des esprits, il est tout bonnement logique que l'enfant unique du roi puisse le succéder en tant qu'hôte du Ryo. Yhwach est atypique par rapport aux autres personnages de cette liste. Il est le seul qui n'a guère besoin de l'Obyoku pour accéder au statut de roi des esprits. Et même si l'attribut du Hollow est manquant pour le personnage, ses pouvoirs Quincy, la maîtrise d'un des pouvoirs héréditaires qu'il tient de son père, The Almighty, ces notions de l'escrime Shinigami qu'il a recueillies par l'intermédiaire d'Ichigo, et grâce à Kenfir, on constate qu'il y a énormément de similitudes entre le concept d'attribution de pouvoir Quincy et Ginjo qui partage son pouvoir avec les autres Fullbringer. Sa pression spirituelle est immense, bref, Yhwach est selon moi le personnage le plus apte au titre de roi des esprits. Et c'est d'ailleurs le cas, Ichibei appellera le roi
Iwatch lorsqu'il s'adressera à lui dans Kenfer New World. Le second choix logique de cette vidéo, Ichigo Kurosaki, le Shinigami remplaçant qui a été façonné de sorte à détenir un jour potentiellement le titre de roi des esprits. De par son héritage mixte, son immense puissance et son désir de protéger ceux qui lui sont chers, Ichigo aurait été un candidat de choix pour siéger au poste de roi spirituel. Ce qui lui fait défaut, par contre, et on l'a vu à l'arc Fullbring et à la fin de Bleach, qu'Ichigo, il est QLF. Il veut une vie simple, protéger les gens qui lui sont chers, avoir des moments heureux. Et si c'est pour devenir un être statique ayant pour principale fonction de régner et réguler sur le flux des âmes, cela aurait été fâcheux et dommage pour le couple et la famille Kurosaki. Yokoso, watashi no Soul Society へ. Sosuke Aizen, manipulateur et anarchiste suprême de Soul Society et anciennement roi du Wekomundo. Si Sosuke est parvenu justement à assujettir les bêtes de foire que constituent les Holos et à exprimer sa suprématie dans tout le Wekomundo, il n'aura malheureusement pas réussi à atteindre son objectif postérieur, à savoir créer le Hoken, atteindre et défaire la Division 0 pour enfin occuper ce trône vacant que constituait le roi des esprits. Malgré son échec dans sa quête ultime, cela ne veut pas dire qu'Aizen ne serait pas apte pour le poste de roi spirituel. Si l'on prend son immense Reiatsu en considération, sa double étiquette Shinigami Holo lui permettant d'avoir partiellement les conditions à ce titre, mais surtout l'acquisition, la soumission et l'éveil de l'Ogyoku, Sosuke aurait pu faire un autre de choix en tant que roi des esprits. Surtout qu'à l'inverse d'Ichigo qui ne veut pas diriger l'univers, Aizen lui avait cette ambition démesurée qui s'est vue soldée par un échec. L'échec d'avoir perdu foi en son projet d'avenir pour les dimensions de Bleach. L'éveil du Getsuga Tensho ultime, le fait qu'Ichigo ait ressenti la solitude d'Aizen et qui lui ait fait ressentir pour la première fois de sa vie l'échec, a perturbé la volonté qui jusque-là était inflexible de Sosuke pour le poste de roi des esprits. Mais sans tous ces fâcheux événements, Sosuke aurait pu peut-être prétendre au titre de roi des esprits. Shinigami, Quincy, Holo et Fullbringer. Ici je vous dis que ce petit enfant détient en lui ces 4 ascendances qui forment les différentes races de Bleach. S'agissant d'une création de Tokinada Tsunayashiro, chef de clan de la famille Tsunayashiro, si vous avez lu Kenfir, alors Ikone ne devrait plus avoir de secret pour vous. Disposant comme Ichigo des 4 attributs raciales pour prétendre à ce titre, d'une quantité d'énergie conséquente et en pleine évolution, mais surtout, et c'est là qu'il se distingue de la fraise, d'une réelle volonté pour être le roi. Le bémol est que même si Ikone souhaite réellement gouverner, il n'en demeure pas moins une création. Et ses volontés, même si elles peuvent sembler authentiques, sont en réalité le fruit de son maître Tokinada. Est-ce qu'un individu n'ayant pleinement conscience de ses actes pourrait diriger une multitude d'esprits façonnant l'existence? Je vous pose la question. Aizen et Iwa souhaitaient gouverner pour leurs raisons personnelles par opposition, et pour personne d'autre que eux. Seul le Hogyoku était manquant pour le cas d'Ikone, mais il aurait pu constituer un intéressant roi des esprits, régnant sous le joug d'un maître de famille noble spécifique. Et cette situation-là aurait été inédite dans l'univers de Bleach. Et oui, la surprise de ce top les amis, Ginjo Kujo, qui est le chef de l'organisation X-Cution.
le renégat de Soul Society dispose de facultés intéressantes pour le poste de roi des esprits. Et c'est Tokinada qui nous le révélera lors de leur affrontement dans Kenfen New World. C'est lors du discours de Tokinada qu'on apprendra que le Hogyoku et la race Fullbring ont des facultés similaires, à savoir manifester les désirs de son manière pour altérer des événements futurs. On apprendra également que les Fullbringers sont des êtres directement liés au roi des esprits, et qu'en chaque Fullbringer existant, un fragment plus ou moins important du Ryo réside en eux, même dans ce crétin de Shishigawara, oui. Donc voilà pourquoi ils se sont fait traquer par la famille Tsunayashiro et que Ginjo ait été contraint de fuir Soul Society dû aux ambitions néfastes de Tokinada. Ginjo possède 3 attributs en lui: Shinigami, Fullbring et Holo. Il dispose d'une quantité considérable de Reiatsu. Il a affronté un Ichigo Mankai au maximum de ses capacités, le même qui a blessé Aizen première forme et qui s'est affronté contre Oppai par la suite. Il peut transmettre une partie de ses pouvoirs Fullbring comme l'a fait Yua avec les Quincy et les Shrift, une fonction de partage unique n'utilisable que par une infime partie d'individus dignes d'un roi. Maîtrise et est affilié à l'énergie Fullbringer depuis plus longtemps qu'Ichigo ou Ikone, et je le rappelle, Fullbringer égale intimement lié au pouvoir du roi des esprits. Enfin, il dispose de qualités intéressantes en tant que meneur, a le désir d'aider ses confrères et est profondément dégoûté de l'injustice, la trahison et le rejet. Il souhaitait un monde équitable et le meilleur pour les siens. Pour finir sur Ginjo, le problème est que malgré toutes les capacités énoncées plus haut, Ginjo ne souhaite pas de titre démiurgique lié à la gouvernance de l'univers. Comme Ichigo, il veut juste vivre sa vie peinard avec ses potes Tsukishima et Diriko, faire la paix avec son passé et les injustices qu'il a endurées à cause de Soul Society, boire de l'alcool, bref, vivre une vie tranquille. Et tout ce qui est d'autorité divine, de roi spirituel, très peu pour lui, il préfère laisser ça à quelqu'un d'autre. Et voilà pour cette petite liste de potentiels candidats éligibles au poste de roi des esprits. Je suis sûr que le dernier vous a surpris pour ceux n'ayant pas lu les romans. Fais-moi savoir en commentaire qui selon toi serait le plus apte, celui qui serait le plus légitime, ou tout simplement celui que tu aurais préféré voir en tant que Ryo dans le monde de Bleach. Au niveau des mentions honorables, rapidement je mettrai Ukitake pour sa pression spirituelle monstre et pour avoir détenu en lui le bras droit Mimihagi pendant toutes ces années, Ora Mishibane, Fullbringeuse sur plusieurs générations, affinité et maîtrise du Fullbring parfaite, et surtout, elle détient un fragment du roi des esprits, son Saketsu pour être très précis. Et enfin, je ne troll absolument pas, Don Cannon aka fucking Kanonji, ceux ayant lu Spirit of Forever With You, mais la discussion entre Soya Asashiro et Aizen vous mettront sur la piste. Kanonji est un brave, et sans lui, les protagonistes de Spirit n'auraient jamais pu venir à bout d'Asashiro. Les vrais savent. Voilà pour cette vidéo liée au potentiel candidat au poste de roi des esprits. Je vous invite à aller voir mes vidéos sur Ikone, celle sur la forme roi des esprits d'Aizen qui est exclusive et inédite au jeu vidéo Bleach Brave Souls, qui n'est pas canonique je le rappelle, et enfin celle sur les secrets Fullbring de Ginjo et Tsukishima si vous voulez toujours plus d'informations sur ces personnages ainsi que leur construction scénaristique. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu as apprécié son contenu, cela m'aide énormément pour agrandir la chaîne, la communauté, etc. Suis-moi sur les réseaux sociaux de l'amour, Twitter et Instagram, si tu souhaites toujours plus de Bleach et si tu désires tout simplement parler de manga avec moi. Et merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, vous êtes les meilleurs. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo qui risque de potentiellement casser Internet. C'était Franco de la Gazette du Saraitei pour vous servir. Sur ce, Tojite Suzumushi.